incontournables que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. On va parler sécurité informatique. On avait déjà prévu parler à notre prochain invité d'un gros sujet de sécurité informatique, puis ça en est ajouté un deuxième en cours de journée. On va profiter de sa présence. Guillaume Morissette, expert en cybersécurité, membre de la French Connection, podcast sur la sécurité et le hacking. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Commençons par le premier sujet, très délicat évidemment. Il y a eu mort d'un enfant, là, ça fait 9 mois, une petite fille, la petite Maria, petite fille d'origine ukrainienne à Montréal. Et là, dans l'enquête, la police dit ne pas avoir les moyens technologiques pour aller fouiller dans le téléphone cellulaire du conducteur. Je suppose qu'on voudrait vérifier la question de la distraction ou l'hypothèse de la distraction. Qu'est-ce que vous en comprenez? À la base, je pense que c'est important de reconnaître qu'on a sur les mains une situation absolument horrible. Je pense qu'en tant que société, c'est très profondément ancré qu'il y a peu d'horreur comparable à la mort d'un enfant. Maintenant, c'est sur ce fond-là qu'on est forcé de constater l'évidence qu'il y a vraiment un manque d'expertise technologique au sein des forces de l'ordre, mais aussi une espèce de course à l'armement technologique là, sur la protection de l'information qui est pilotée notamment par les entreprises qui répondent de plus en plus aux besoins de leur clientèle à vouloir davantage de vie privée. Donc, c'est dans la logique des choses que, à un moment donné, on subite forcément un mur technologique où on peut pas aller plus loin. Donc, parce que là, on se comprend que si on arrive dans cette situation-là, c'est que le type coopère pas. Là. S'il coopérait, il pourrait rendre disponibles les données de son cellulaire. C'est le genre de situation justement qui soulève la question centrale de où doit se situer la ligne là, entre le respect des droits des individus puis les besoins de la justice puis de la loi et puis donc par extension là, de la collectivité. Puis je pense que c'est une question où la réponse est très loin là, de faire consensus. D'un côté, je pense que c'est pertinent de soulever que malgré le voile là, que la technologie offre, la loi permet normalement aux policiers de transgresser par toutes sortes de moyens la vie privée des citoyens, par exemple par l'écoute électronique. Donc, il y a une logique dans la loi, dans le sens de la lutte au crime, mais aussi dans le sens de sujets beaucoup plus lourds, par exemple, comme dans le contre-espionnage ou même la lutte au terrorisme. Ouais. En plus, c'est pas un débat qui est nouveau non plus. On peut voyager dans le temps, là, en 2012, à l'époque du ministre conservateur, Tim Toes, à l'époque, qui proposait d'accroître les droits de surveillance en ligne de la police et qui avait affirmé en chambre que de refuser son projet de loi équivalait à encourager la pédophilie. Donc, il n'y a rien de nouveau ici. Je pense qu'on fait juste rediscuter où on se situe en tant que société entre un laxisme où on a des criminels qui sont impunis, puis l'inquisition là, où on torture des innocents. Donc, c'est un peu ce genre de questions-là que cette dynamique-là soulève. Ouais, puis où on surveillerait tout le monde. On ne veut pas arriver à cet extrême-là non plus. Mais question bien simple, bien bête. Là. Est-ce que c'est difficile à hacker un cellulaire? Rentrer dans un cellulaire contre le gré de son propriétaire? Ça dépend du cellulaire, ça dépend qu'est-ce qu'on veut dire par rentrer dedans, ça dépend comment qu'il est configuré, sur quel service, etc. Je dirais que ça... Allons-y ça. Mettons un iPhone ordinaire que la personne est habituée à rentrer dedans avec son pouce, là, avec son empreinte digitale. Je dirais qu'il y a toujours moyen. Je suis pas sûr qu'on est prêt collectivement à comprendre à quel point les systèmes dans lesquels on investit énormément de confiance sont vulnérables à toutes sortes de choses. Il existe toutes sortes de façons d'aller retirer des informations en mémoire de ces appareils-là. Pour ceux qui sont un peu familiers là, avec les méthodes de cryptographie ou de récupération de données, on peut geler la mémoire dans des congélateurs pour profiter de petits délais de latence dans les cellules mémoire. Il y a un paquet de façons technologiques. C'est toujours une question de qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en tant que ressources, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en tant que temps, et bref, qui, au final, en bénéficie. Parce que je vous dirais, cette expertise-là, elle est là, elle existe. C'est l'apanage souvent justement des forces de l'ordre, des services de renseignement, ou même de l'industrie. Donc, mais ça fait partie des possibles. Mais dans votre livre à vous, est-ce que la police, est-ce que c'est des joueurs forts dans le domaine de la cybersécurité, de craquer des systèmes? Je vais faire attention à ce que je dis. Mais... Je vais pas vous mettre dans le trouble, là. Écoutez, je pense que les policiers vivent dans un monde de contraintes, de ressources limitées.
Je pense que, les situations actuelles, ne serait-ce qu'au niveau de leur salaire, au niveau de leurs conditions de travail, démontrent qu'il y a un manque de ressources dans l'appareillage public qui fait qu'on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions. Je comprends. Fait que dans le monde des hackers, quand vous jasez entre vous autres, vous parlez des capacités de la police de travailler sur des systèmes de même. C'est pas comme la grosse machine de la police, là. C'est des gens plutôt qui manquent de ressources, puis qui font ce qu'ils peuvent. Je pense que vous le dites, on fait tous de notre mieux. OK. Je vous lance complètement sur un autre sujet parce qu'on vient d'avoir dans les manchettes des dernières heures que, en réplique à tout ce qui s'est passé au Canada, aux accusations de Justin Trudeau sur l'Inde, il y aurait des cyberpirates indiens qui ont commencé à lancer des attaques informatiques, dont la plus importante, la plus visible à ce moment-ci, est sur l'hôpital d'Ottawa. Inquiétant? Inquiétant, prévisible. Je pense qu'il y a beaucoup de qualificatifs qu'on peut utiliser. Je pense que, malheureusement, on est tous des cobayes des technologies de notre époque. Donc, je pense qu'il y a des démonstrations qui sont nécessaires, à savoir que ces systèmes-là sont vulnérables. Ils l'ont toujours été. Ils sont depuis longtemps. Il y a plein de monde qui ont tiré l'alarme dessus. Donc, à ce niveau-là, c'est pas surprenant, mais pas du tout. Donc, je pense qu'il faut que ça se passe. Et malheureusement, je pense que ça démontre beaucoup à quel point notre société a le ventre mou en termes de cyberdépendance, en termes de dépendance technologique. Je pense justement que les capacités en cybersécurité sont pas tout à fait alignées avec notre besoin de tout avoir plus facilement, plus rapidement, et tous ces désirs que l'on veut que la technologie nous rend si accessible. Lorsque ces systèmes-là tombent à genoux, est-ce que c'est notre monde entier qui tombe à genoux? Je pense que c'est une question qu'il va falloir se poser, puis que des événements comme ça vont nous amener à réfléchir. Ouais. Dans le cas d'une cyberattaque sur un hôpital, je sais qu'il y en a eu des exemples aux États-Unis assez inquiétants. C'est une... ça, je pense aux États-Unis, je me souviens d'hôpitaux où carrément pour la santé des patients, il avait fallu payer des rançons là, pour débloquer les systèmes parce qu'on mettait en danger la santé des patients sur place, là. Oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les hôpitaux, comme beaucoup d'infrastructures publiques, là, on parle d'écoles, on parle d'universités, on parle de systèmes municipaux. Ce sont des systèmes pour lesquels il y a un très grand nombre d'intervenants. Donc, autant des employés, des fournisseurs ou d'autres tierces parties. Donc, beaucoup d'intervenants, des systèmes qui sont très complexes pour lesquels on veut avoir de l'information très rapidement. Donc, ce n'est pas tout à fait compatible avec une démarche de sécurité totale, si on veut dire. Donc, là-dessus, il se doit d'avoir des portes débarrées, ne serait-ce que pour fonctionner dans le domaine de tous les jours. Donc, ça crée des cibles très faciles pour des pirates. Puis on s'entend, c'est pas des attaques, là, c'est avec très haut niveau de complexité. Là, c'est pas l'œuvre de services de renseignement, c'est pas des professionnels, ces gens-là. Là. C'est vraiment des gens qui sont fâchés et qui ont accès à des outils informatiques très rudimentaires et qui, avec les moyens du bord, sont capables de paralyser ce genre de système-là. Je pense que c'est vraiment là, de comprendre ici que c'est pas une démonstration de force, mais c'est vraiment une démonstration de vulnérabilité de nos systèmes. Ouais, c'est bien dit. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Ça fait plaisir. Guillaume Morissette, expert en cybersécurité.